Bonjour mes amis des chats. Ce matin, je suis encore tombé sur une tique sur le cou de mon chat Sacha. Alors je dis tomber encore parce que oui, c'est la 3e fois en quelques jours. Hein. C'est vrai que je passe ma main là dans son pelage, une petite boule dure. Non, ce n'est pas un nœud de poil, ni une croûte de blessure de bagarre. Je m'arrête net, je fouille à la base de ses poils et là, c'est bien une tique. Et elle est grosse cette bestiole en plus. Hein. La saison est bien lancée là avec les beaux jours. Et à ce moment-là, tout doit se jouer très vite. Hein. Avant l'action, je veux vérifier quelque chose avec vous. Si vous trouviez là, maintenant, une tique sur votre chat, vous feriez quoi en premier? Allez-y, répondez sans réfléchir, je vous fais quelques propositions. A, facile, je la retire avec mes doigts. Bon. B, simple, je vais prendre une pince à épiler. C, je vais verser de l'alcool dessus avant de l'enlever. Ou D, je prends un crochet tire-tique. Allez, soyez honnêtes, hein, parce que dans ce moment-là, on agit vraiment dans l'urgence. Si vous avez répondu la dernière, la D, je prends un crochet tire-tique, bravo, vous êtes prêts. Si vous avez hésité, ben c'est normal. Hein. On va rattraper le coup et le cou de votre chat. On va éviter les erreurs sur les tics de votre chat. Le problème, ce n'est pas la tique. Le problème, c'est le mauvais geste. Hein, parce qu'il existe un accessoire très simple, très propre, très efficace, que vous devriez avoir d'ailleurs chez vous en permanence, hein, à portée de main. J'y reviens vite, mais avant ça, vous devez comprendre comment une tique fonctionne sur votre chat. Une tique ne colle pas, non, elle s'ancre. Ouais. Pourquoi la pince à épiler est une mauvaise idée d'ailleurs? Une tique s'accroche avec un système en forme de harpon, plantée dans la peau. Plus elle reste longtemps, plus elle est solidement fixée. Et c'est là le point critique de la tique. Quand vous tirez mal, vous ne l'enlevez pas. Vous l'écrasez, vous la comprimez, vous la stressez. Et ce stress peut provoquer une régurgitation. Oui, c'est exactement ce que vous voulez éviter d'ailleurs pour votre chat. Vous allez vite le comprendre. Est-ce que vous connaissez aussi, l'ESCAP? L'ESCAP, cette association est l'organisme européen de référence sur les parasites des animaux de compagnie. L'ESCAP déconseille clairement de tirer sur la tique, d'appuyer dessus avec les doigts ou prendre une pince à épiler ou d'y verser de l'alcool, de l'éther ou un autre produit. Ce sont les gestes les plus instinctifs, les premiers qui nous viennent à l'esprit, c'est vrai, mais ce sont les plus risqués. Pourquoi? Parce que ces gestes favorisent la régurgitation, on y revient. Et la régurgitation augmente le risque de transmission d'agents pathogènes dans le sang de votre chat. Alors le risque pour votre chat, c'est qu'une tique peut irriter la peau, provoquer une petite infection si elle est mal retirée, et dans certains cas, transmettre des agents pathogènes. Chez le chat, les maladies graves liées aux tiques sont rares, c'est vrai. L'ESCAP indique que les tiques peuvent transmettre certaines infections comme la pabésiose, l'éricliose ou l'anaplasmose, si je prononce bien, mais qu'il est exceptionnel qu'il provoque une véritable maladie chez le chat, sauf si l'organisme de votre chat est affaibli à ce moment-là par une immunodépression. Donc non, ce n'est pas une catastrophe, mais oui, ça mérite une chose, agir vite, tout de suite, et bien. Parce que plus une tique reste en place, plus le risque augmente pour votre chat. Je vous parle de CITIC maintenant, c'est le programme national de recherche participative sur les tiques. CITIC rappelle que la transmission de nombreux agents pathogènes prend du temps. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'il vaut mieux retirer la tique tout de suite sur votre chat ou tout autre animal d'ailleurs. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, et ça j'aimerais que vous le reteniez mes amis des chats, retenez ça, ne tirez pas sur la tique, non, n'écrasez pas, n'utilisez pas vos doigts, n'utilisez pas de pince à épiler si vous avez une alternative et ne versez rien comme produit sur la tique avant de l'enlever. Ni alcool, ni huile, ni truc de grand-mère. Vous pensiez aider, d'accord, je le comprends, mais vous compliquez la situation là dans ce cas pour votre chat. Alors je vous parle du seul geste propre. L'outil, le voici, c'est le crochet tire-tique. Si vous avez un chat qui sort, vous devriez en avoir un tout le temps sous la main, toujours. Le geste est simple, vous écartez les poils, vous glissez le crochet au ras de la peau entre la tique et la peau, vous tournez sans tirer, pas besoin, vous tournez dans n'importe quel sens. Donc sans tirer, vous continuez à tourner, jusqu'à ce que la tique se décroche toute seule. Oui, juste en tournant. Alors c'est rapide, vous allez voir, c'est propre et c'est fait pour ne pas l'écraser surtout. Ensuite, vous désinfectez et vous surveillez simplement la zone.
Voilà, et ne rejetez pas la tique dans la nature, sinon elle va encore s'accrocher au prochain passage d'animal. Hein. Moi, je l'écrase dans l'évier carrément. Hein. Je rince et je désinfecte le crochet tire-tique pour la prochaine occasion. Et il y en aura d'autres forcément. Et vous, est-ce que vous avez déjà tiré une tique de votre chat? Tiens, dites-moi en commentaire si vous en avez déjà retiré. Et surtout, avec quoi? Je suis curieux de voir combien de personnes utilisent encore la pince à épiler. Je crains que ce soit un grand nombre. Hein. Bon, je ne juge pas, hein. J'ai fait moi-même cette erreur quand j'étais jeune homme, mais je ne connaissais pas le risque. Alors avec Sacha, ce matin, ce n'était pas spectaculaire pour lui, non, il ne sentait rien en fait, hein, quand la tique est agrippée à son cou. Non, il me regarde simplement, il ne comprend pas, mais qu'est-ce qu'il me veut? Et il me laisse faire parce que je l'ai habitué à le manipuler régulièrement. Donc pas de stress, pas de lutte, juste un geste propre, hop, et c'est ça la vraie prévention. Hein, c'est devenu un réflexe, comme la ceinture en voiture. Ce geste est machinal. Dès que mes chats viennent de l'extérieur, je les caresse et je passe la main dans tout le pelage. Voilà. En quelques secondes, j'ai fait la vérification d'usage pour assurer leur bonne santé. Et le bon accessoire, hein, le crochet tire-tique, est déjà dans un tiroir de la cuisine. Hein, c'est bien d'ailleurs d'avoir les deux tailles différentes dont je vous laisse la référence dans la description. Petite taille et grande taille pour petite tique ou grande tique. C'est d'ailleurs exactement pour ça que j'ai passé tant de temps aussi sur le nouveau guide de la vie des chats que je viens de finaliser enfin en plus de 200 pages. Parce que le vrai quotidien avec un chat, ce n'est pas seulement les grands moments, c'est aussi savoir quoi faire dans ce genre de situation où vous n'avez pas le temps d'improviser. Hein. C'est sur ce lien que je vous laisse dans la description, mes amis des chats. L'éthique, c'est une situation d'urgence pour votre chat, mais combien d'autres vous prennent au dépourvu, sincèrement? Hein. Est-ce que vous savez reconnaître d'ailleurs les 3 zones du corps de votre chat où l'éthique se cache le plus souvent? Bien derrière les oreilles, sous le collier, dans le cou donc, et entre les coussinets. En tout cas, l'association Escape, dont je vous parlais tout à l'heure, recommande l'examen de votre chat au retour de promenade ou après une balade dans des zones favorables aux tiques. Je peux préciser d'ailleurs que c'est souvent dans les hautes herbes que les tiques attendent de pouvoir sauter sur l'animal. Et surtout, n'utilisez jamais un antiparasitaire pour chien sur un chat, non, sans avis vétérinaire. En fait, l'ANSES, c'est l'Agence nationale de sécurité sanitaire, elle rappelle que certains antiparasitaires pour chiens à base de permétrine sont toxiques pour les chats, avec des effets graves pouvant être même mortels. Ouais, c'est déjà arrivé. Allez, dites-moi en commentaire si vous inspectez votre chat régulièrement quand il vient de dehors. Hein, ou est-ce que vous attendez de tomber dessus par hasard, par exemple, sur une tique ou autre chose? Bon, en tout cas, la prochaine fois, si vous sortez dans le jardin avec votre chat, passez juste votre main dans son pelage en rentrant. Hein, vous ne chercherez peut-être rien de spécial, mais si vous trouvez quelque chose, vous saurez quoi faire. Et ça change tout.